Bonsoir à tous. Il reste encore 4 ou 5 petites minutes à l'heure prévue du live. On va parler, on va voir un peu l'avancement des participants. Donc, au fur et à mesure, ils vont commencer à venir. Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Et on est là tous ensemble donc pour partager des informations, pour partager des conseils, pour partager des expériences avec nos enfants pendant ce moment de confinement qui n'est pas habituel pour tout le monde. Il y a beaucoup de changements qui sont venus d'un seul coup. Les enfants sont un peu stressés, les parents aussi, les éducateurs aussi, les enseignants aussi. On va tous mettre la main dans la main pour dépasser ces moments qui sont un peu difficiles pour tout le monde. Donc voilà, on va attendre que d'autres participants viennent au fur et à mesure avant de commencer le live. Par contre, avant de commencer, je vais vous demander de m'écrire, vous venez de quelle ville et l'âge de vos enfants. Comme ça, quand vous allez envoyer des questions, on va répondre au fur et à mesure. Si ce n'est pas aujourd'hui, donc je vais répondre plus tard. Donc bienvenue à tout le monde. Voilà, la motivation, c'est tout ce qui nous pousse à agir dans cette vie. Petit enfant, moyen enfant, adulte. Donc on est tous motivés déjà à vivre. Pour vivre, il faut avoir une motivation. Une motivation. C'est quoi une motivation déjà? Une motivation, c'est un goût, c'est un joli goût, c'est un bon goût d'accomplir quelque chose. C'est le plaisir que provoque cette tâche qu'on accomplit. C'est un plaisir qu'on ressent. C'est un ressenti, c'est un plaisir qu'on ressent suite à l'accomplissement d'une tâche ou à faire un exercice pour les enfants, c'est-à-dire même à laver leurs dents, même à aller se coucher tôt, même. Donc toute chose a besoin d'une motivation. Et maintenant, on va parler de la motivation, surtout pendant ce temps de confinement. C'est étudier à la maison. Comment étudier à la maison? Ce n'est pas facile pour tout le monde, c'est sûr. Mais il y a des parents qui s'adaptent, il y a des enfants qui s'adaptent. Avant de parler de motivation, il faut d'abord savoir que chaque enfant a une particularité. Il a une particularité spéciale. Chaque enfant, il a ses propres aptitudes, c'est-à-dire ses connaissances, c'est-à-dire ses capacités à apprendre vite, ses capacités à comprendre vite, ses capacités à dépasser les difficultés. Donc il y a des enfants qui dépassent vite des difficultés et des enfants qui ont du mal, qui doivent faire et refaire et refaire. Donc ça, il faut le prendre en considération avant de demander à n'importe quel enfant d'être motivé. On sait tous que tous les parents veulent que leurs enfants soient motivés pour travailler, surtout à la maison, qu'ils accomplissent tout ce que les profs leur demandent, c'est-à-dire dans les meilleures conditions possibles, avec perfection. Mais n'oubliez pas que chaque enfant, il a ses particularités. Il est 7 heures. Et chaque enfant a ses habitudes aussi. Et il y a un enfant il a ses anciennes habitudes plutôt. Parce avant le confinement, on avait des anciennes habitudes. On avait tous des anciennes habitudes. Il y a des enfants qui avaient l'habitude de travailler avec un groupe d'amis, chose qu'ils ne trouvent plus maintenant. Il y a des enfants qui avaient l'habitude, c'est-à-dire d'être motivés par leurs professeurs et non pas par leurs parents. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Et chaque changement de nouvelles habitudes demande minimum 21 jours. Donc, acquérir une nouvelle habitude, ça c'est une règle, il faut la répéter minimum 21 jours pour qu'elle devienne vraiment une habitude. Donc, donnons le temps à nos enfants pour acquérir ces nouvelles habitudes. Donc aussi, il faut savoir que chaque enfant il a son état d'esprit. Il y a des enfants qui ont des états d'esprit fixes.
c'est-à-dire des mindsets fixes. C'est un enfant qui a un mindset fixe, c'est un enfant qui a des difficultés à dépasser les obstacles, qui a des difficultés, qui abandonne à la première difficulté, au premier obstacle. Donc cet enfant, il a besoin qu'on lui répète les choses plus souvent, il a besoin qu'on le motive, il a besoin qu'on le rassure. Voilà, donc ça c'est des enfants qui ont des états d'esprit fixes. Ils veulent surtout faire plaisir aux autres. Ça aussi c'est une particularité des enfants qui ont des états d'esprit fixes. Et quand on veut faire plaisir aux autres, une fois qu'on n'est pas motivé, une fois qu'on accepte, qu'on n'a pas de félicitations, qu'on n'a pas c'est-à-dire que quelqu'un ne nous rassure pas, c'est difficile d'être motivé. D'un autre côté, il y a des enfants qui ont des états d'esprit qu'on va appeler des états d'esprit, des mindsets évolutifs. C'est-à-dire que c'est un enfant qui adore les challenges. C'est des enfants qui n'abandonnent pas à la première difficulté. C'est des enfants qui essayent, qui réessayent, même s'il y a un échec, même s'il y a un obstacle. Donc ils considèrent cela comme un défi et comme un challenge. Ils font tout pour être dépassés. Alors, il y a aussi des enfants donc il faut aussi prendre en considération l'environnement de chaque enfant. Chaque enfant a son propre environnement, surtout ici à la maison. Il y a des familles qui sont nombreuses. Donc, c'est pas évident de travailler dans une famille nombreuse. Peut-être que l'enfant, il n'a pas une chambre à lui tout seul. Peut-être qu'il a des petits frères ou des petites sœurs qui sont petits, qui le dérangent souvent. Il y a aussi des familles qui n'ont pas d'outils informatiques. Pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il faut prendre ça en considération. Il y a des familles aussi qui je ne sais pas, le rôle de l'enfant dans la famille. Est-ce qu'il est l'aîné? Est-ce qu'il est le cadet? Est-ce qu'il a un rôle dans la famille? Est-ce qu'il participe aux activités de la famille, à la routine de la famille? Ça aussi, il faut le prendre en considération. Donc, quand il vient, il doit travailler à la maison, donc les conditions changent complètement. L'enfant a besoin de s'adapter à ce changement. On ne peut pas lui demander de réussir ses exercices ou ses études du premier jour. Donc, il a besoin au fur et à mesure de temps pour s'adapter. Et comme on a dit, il faut minimum 21 jours. Alors, comme on a dit, c'est quoi la motivation? La motivation, c'est un plaisir. C'est un plaisir c'est-à-dire c'est un plaisir qu'on ressent, c'est un sentiment pour faire quelque chose. Si on n'a pas ce plaisir, si on ne ressent pas ce plaisir, on ne voudra pas, on n'a pas l'envie de faire cette chose, on n'a pas l'envie de travailler. Donc voilà. Concernant la motivation aussi, il faut savoir qu'il y a des motivateurs internes et des motivateurs externes. Les motivateurs internes, ce sont les motivateurs qui proviennent de l'enfant lui-même. C'est un plaisir qu'il ressent lui-même. C'est-à-dire, il n'attend pas que les autres viennent lui dire « oui, je suis fier de toi, vas-y, continue » pour qu'il soit motivé. Donc, il se motive lui-même. Généralement, il est fier de lui-même. Il est fier du sentiment d'accomplissement et il a confiance en lui. Il y a aussi des motivateurs qui sont externes. Les motivateurs externes, c'est quand un enfant, il a toujours besoin de soutien. Il a toujours besoin de quelqu'un derrière lui pour le motiver, pour lui dire oui, vas-y, continue. Donc ça, c'est des motivateurs externes qui ne dépendent pas de l'enfant, mais qui dépendent de son environnement externe.